That fresh morning. That fresh morning. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley. On parle donc d'actualité ce matin. Oui, nous parlons de l'actualité. Je disais d'entrée de jeu que nous allions aborder 3 points essentiels qui sont en rapport avec l'actualité du moment. Vous savez qu'actuellement, il n'y a pas de réelle activité dite politique. Voilà. Mais bon, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que nous sommes en phase avec une situation qui voudrait qu'on puisse plus ou moins fournir un certain nombre d'informations. Et étant donné qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus des engagements sur le plan national en ce qui concerne un certain nombre de personnes. Et vous savez par exemple que le pasteur Georges Bruno Ngoussi avait été candidat à l'élection présidentielle de 2016 et que finalement, il est aujourd'hui inscrit dans la logique des personnes qui comptent quand même au niveau de la sphère politique nationale. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu récemment une convocation au B2, une interrogation un interrogatoire de près de longue durée parce que une audition pratiquement. Et ce qui s'est passé, c'est que après sa convocation, c'était la semaine dernière, autour du 23, et il est sorti quelques heures après. Bon, c'est vrai que c'était dans la même journée, mais quand même, son audition avait déjà plus ou moins soulevé la toile. Vous savez qu'il y a eu... Comment ? Non, soulève. avait soulevé la toile et à un moment donné, on pensait qu'il s'agissait finalement d'une convocation qui aboutirait peut-être des poursuites judiciaires et consorts. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que tout est parti du fait que Bruno Ngoussi et un certain nombre de leaders religieux s'étaient retrouvés. Ils avaient au cours de cette rencontre, il était question pour eux de pouvoir plus ou moins s'organiser et mettre en place une stratégie qui ferait qu'ils amèneraient l'administration à pouvoir ouvrir les églises, mais également plus ou moins à contester la modification du code pénal. Alors, ce qui se trouve, c'est que à la suite de cette réunion, et il y a un certain nombre de pasteurs et d'hommes de Dieu qui sont par contre allés participer à une rencontre qui avait été organisée par la suite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, et tout le monde a pu lire, ceux qui ont la possibilité de suivre Bruno Ngoussi sur les réseaux sociaux. Il avait d'ailleurs fait une communication dans laquelle il disait qu'il se sentait harcelé, non seulement lui, mais également son épouse, parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé à la suite de cette rencontre qu'il a eue avec ses homologues pasteurs et que finalement, il se retrouve dans une posture où il est inquiété. Et dès cet instant, cette déclaration a fait qu'à un moment donné, une certaine partie de la société civile a commencé à faire des communications pour dire qu'on devrait plus ou moins laisser tranquille le pasteur Georges Bruno Ngoussi. Et par la suite, il a eu une convocation, laquelle l'a emmené au B2. Alors, de ce que lui-même il raconte, parce que il y a à la suite de sa sortie quelques jours après, il a fait une communication dans laquelle, du moins, on peut la retrouver sur les réseaux aujourd'hui, et d'ailleurs en présence du président de Dynamique Unitaire qui est Monsieur Nyama, Jean-Rémy Nyama, et un certain nombre de personnalités, mais également la presse. Au cours de cette rencontre qu'on a dit qui était qualifiée de rencontre où il devait dire sa vérité par rapport à son interpellation ou à sa convocation. Et dès cet instant, lui, ce qu'il a avancé, c'est que son péché, du moins, ce qui lui est reproché, c'est pratiquement de créer du trouble. On va dire à l'ordre public, c'est moi qui donne ce mot-là, mais pour lui, on l'a arrêté pour des motifs purement politiques, alors qu'en réalité, il ne manifestait que le besoin de pouvoir amener ses pairs à comprendre qu'on ne peut pas aller au-delà de 4 mois, sans qu'il y ait quand même aujourd'hui le besoin de réfléchir à comment on permet aux hommes de Dieu également de vaquer librement à leurs occupations qui sont... Parce que c'est une priorité sociale. C'est peut-être que ça rapporte quoi à l'État?
Non, c'est pas... Ça rapporte quoi à la société? Bien sûr que ça rapporte, parce qu'aujourd'hui... Ah oui, ça leur rapporte à eux de l'argent, bien sûr. Ça peut être avantageux pour eux, mais il y a que... aujourd'hui, vous avez des gens au niveau de chez nous qui ont quand même un besoin assez poussé en ce qui concerne leur capacité à pouvoir rester en relation avec le divin, donc avec Dieu, et la volonté de pouvoir communier avec leurs frères chrétiens ou encore musulmans ou adeptes des autres religions. Mais ce qui n'empêche pas qu'aujourd'hui, cette expression lui a valu cette convocation, et que pour lui, étant donné que il s'est inscrit dans une logique de revendication, du moins de manifestation de l'opposition par rapport à la révision du code pénal, mais aussi également le souhait qui a été exprimé par les leaders religieux de l'ouverture des lieux de culte. Et ben c'est purement de l'harcèlement ou sinon des agissements qui vont dans le sens de pouvoir politiquement chercher à le diminuer. Donc, plus ou moins, il n'y avait rien de concret sur le plan juridique qui aurait permis à ce qu'on puisse le conduire vers plus ou moins la justice. Mais ce qui se passe, c'est que dans son récit même, il explique que malgré le fait qu'il ait eu à passer un certain temps au B2, à 22h de la même journée au cours de laquelle il a été arrêté, il a été libéré. Et évidemment, l'objectif avait été plus ou moins pour le commandant de cette brigade de la gendarmerie, eh bien, de l'armée, de pouvoir lui prodiguer des conseils. Bon, on imagine bien que les conseils étaient beaucoup plus dans le respect des lois en vigueur et des décisions prises par le gouvernement, étant donné qu'aujourd'hui, la manifestation elle-même, elle est pratiquement interdite. Maintenant, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que aujourd'hui, il y a quand même on a trop de surenchère lorsqu'il s'agit de l'actualité politique. À chaque fois qu'il y a une convocation d'un acteur, surtout de l'opposition, au niveau des services du B2 ou encore, c'est vrai que il y a cette brigade a quand même, on va dire, une certaine réputation qui fait qu'à un moment donné, quand on vous convoque là-bas, vous avez tout de suite l'impression que c'est fini pour vous. Tu as l'estomac qui s'attache. Voilà. Vous avez les viscères qui se nouent. Voilà. Dès cet instant, on vit dans une crainte de se voir ne plus revenir en l'état. Peut-être, je ne sais pas si c'est ce qui fait qu'à un moment donné, dès qu'il y a l'annonce d'une convocation d'une personnalité aussi bien politique que de la société civile ou encore de l'administration dans les locaux de cette brigade, et bien tout de suite, ça crée un tollé. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut que de plus en plus, les responsables même de cette structure devraient également travailler, parce qu'on a comme l'impression que cette brigade... Travailler à quoi? À communiquer? Pas à améliorer leur image. Mais ils ont une bonne image. C'est l'image là qu'ils veulent avoir. Tu veux qu'ils aient quelle autre image? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde un peu, ceux qui ont eu la possibilité de suivre cette actualité, on avait l'impression que le ciel est tombé sur la tête du pasteur Ngoussi, qui ne reviendrait pas à sa famille. À un moment donné, on a quand même une certaine surenchère qui s'installe, et dès cet instant, il faut quand même... C'est la presse qui fait de la surenchère. Il y a la presse, il y a aussi les réseaux, il y a aussi les personnes elles-mêmes, parce qu'il suffit de voir le discours qu'a tenu le pasteur Ngoussi en remerciant son ami personnel, évidemment c'est Jésus et Dieu, ou Dieu, mais également en remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour sa libération. Bon, Mais est-ce qu'il avait été arrêté? Il a été convoqué, ensuite il a été gardé à vue quand même. Tu dis ça, libération. Libération, c'est qu'il y a eu emprisonnement. Même si c'est 30 minutes dans une geôle. C'est de la libération. Non, c'est pas de la libération. C'est quoi? Et C'est de la relax. La relax, c'est quoi? On ne te libère pas. C'est pas pareil. Mais si tu es relaxé, c'est que tu as quand même eu un moment où ta liberté a été entravée. La liberté d'aller et venir. Ça n'a rien à voir. On t'a appelé, on t'a convoqué, on te pose quelques questions, et puis quand c'est fini, on te relaxe. Bon, au niveau de la relax, quand même, il y a beaucoup de surenchère. Mais ce qu'il faut aussi dire aujourd'hui, c'est que quand on essaie un peu de suivre cette actualité... de B2, tu entends?
Non, moi je comprends ce qu'il a vécu. Mais ça peut être pourquoi tu as quelque peur chose du d'assez- BD comme ça, là? Ça peut être Tu n'as quelque rien à chose voir d'assez avec eux. traumatisant en fait. Tu n'as rien à voir avec eux. Non, moi j'ai rien et je fais tout pour ne rien avoir à faire avec eux quoi. Mais je comprends qu'il en fasse Ouais. toute une histoire. Tu Ouais. vois, ça peut être très traumatisant. Je sais pas, les gens. Enfin, il y a certains qui sont habitués, mais pour les personnes lambda, c'est vraiment quelque chose de traumatisant. les Comme congrégations- le fait de voir des personnes en uniforme avec des armes, par exemple, c'est traumatisant Ouais. pour certaines personnes. Ouais. Le fait d'être dans une pièce avec des personnes qui t'auditionnent, Ouais. et puis après on te C'est garde à vue stressant dans aussi, une hein. cellule et tout ça. Ça peut être vraiment très traumatisant. Pourquoi les congrégations religieuses font comme si le ministre de l'Intérieur ou l'État gabonais faisait exprès de fermer les églises? Genre, est-ce que l'État gabonais, depuis qu'il y a eu tous les scandales des églises qu'il y a eu dans le Gabon, oh les corps enterrés dans les églises, oh les pasteurs qui font ceci, oh les pasteurs qui font cela, oh les églises qui font ceci, l'État gabonais a déjà fermé une église. Oui. Un jour. Oui. Un jour. Les églises qui ont été coupables, du moins les congrégations ou les chapelles qui ont été coupables de tels actes que tu cites. Parce que ont c'était souvent fait général. L'objet d'une fermeture. On ne peut pas fermer une église. Enfin, si c'est, je vais donner un exemple tout bête. Si c'est à Rinanzala qu'on découvre une chapelle dans laquelle un pasteur a enterré un corps, si on ferme cette chapelle-là, ça ne veut pas dire que c'est le reste de la congrégation qui est concerné. Voilà. Non, c'est la La chapelle. situation est exceptionnelle. Oui. Pourquoi les gars ils font comme si c'était un fait exprès? Oui, la situation est exceptionnelle, mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, ce n'est pas... En fait, ils sont dans la mouvement de ce qui se passe à l'international. Mais à C'est que- l'international, il y a aussi les boîtes de nuit qui ont ouvertes. Tu t'imagines les frangins qui ont les boîtes, qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui? Imagine Eric et les JC. Mais tu imagines... Tu imagines ce qu'ils vivent? Mais le problème aujourd'hui, c'est que faut pas prendre ça sous cet angle. Si, faut tu le prendre ça prends sous sous cet cet angle. angle, c'est que tu n'as pas... Si tu peux aller dans une église, c'est qu'on peut aussi aller en boîte. Mais non, si tu n'as pas compris, c'est que la revendication qui est la leur, moi je trouve qu'elle est légitime. Elle est légitime parce qu'il y a des besoins sur le plan spirituel, surtout dans un Ah, pays... toi, tu crois que le divertissement, c'est pas un besoin? Non, j'y arrive. Non, tu n'arrives comprendre. pas. Faut comprendre. Faut pas croire que les hommes d'église, ce qu'ils revendiquent, c'est uniquement à leur avantage. C'est à Ce qu'ils l'avantage des revendiquent aujourd'hui, entre griffes, c'est vrai qu'ils font dans le repli sur soi, c'est-à-dire qu'ils défendent leur lieu de culte, mais Qu'ils c'est fassent comme Luc Condias. C'est à l'avantage de la Ils communauté. fassent l'église Mais sur le téléphone, moi, comme c'est- Luc Condias fait. moi, Il fait c'est une si on église, fait- si on un fait un live, parallèle. et puis... Mosley, Et si on puis, fait c'est un bien. parallèle, tout à fait du genre, on prend pas de gants et tout, on dit comme ça vient, faut pas se vexer. Entre les personnes qui n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'ouvrir leurs unités commerciales, donc qui peuvent pas vendre, qui peuvent pas avoir d'argent pour payer leur loyer et même parfois pour payer à manger à leur famille, mais qui sont obligés de se serrer la ceinture parce que le gouvernement a dit vous n'ouvrez pas. Boîte de nuit, bar et tout ça, ils croulent sous les dettes. Et puis d'un autre côté, l'église, tu disais tout à l'heure, c'est légitime pour tout le monde. Si tu mets les deux là en parallèle, quelqu'un qui n'arrive pas à se nourrir, il y a des gens qui peuvent même plus payer des frais médicaux de leurs enfants, ils n'ont plus d'argent. Bien sûr. Parce qu'ils ne travaillent pas. Les gens qui ont les tenanciers de bar, les serveuses même, n'ont plus de maison. Elles ont dû aller squatter les chambres de leur sœur. C'est une histoire bien que sûr, j'écoutais mais là bien ce sûr. week-end. C'est légitime pour tout le monde. Mais est-ce que la situation dans laquelle nous sommes est une situation, c'est une décision que l'on a prise parce qu'on a envie de causer du tort à X ou à Y? On est tous obligés de respecter ça. C'est pourquoi je disais tout à l'heure à Dafresh de ne pas prendre cela sous cet angle. Parce qu'abonder dans ce sens signifie que on ne voit pas les contours. Le contour qui est présenté aujourd'hui par les religieux n'est pas celui de dire contour? qu'il n'y a que nous qui sommes importants. Leur contour, Tout c'est faire la messe. Attends. Et leur, converse la leur- nuit. leur Attends. objectif J'attends quoi? aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a le besoin de respect d'un certain nombre de libertés pour les uns et les autres, parce qu'il y a des libertés qui sont garanties par la Constitution de la République, notamment la liberté de culte, ce qui sous-entend que on doit pouvoir, à un moment donné, Mais il y a le penser corona, d'Afresh. c'est pas fait On va y exprès. arriver. Vous avez posé une question, il faut bien que je vous apporte des éléments de Tu es réponse. pasteur. Sauf si on veut maintenant aller dans le sens Non, du apporte ping-pong. les éléments. Mais non, Il n'y a pas le ping-pong. donc, l'objectif aujourd'hui, pour eux, c'est de se dire, nous avons des libertés. C'est vrai qu'il y a une situation exceptionnelle, mais il y a des gens dans nos populations qui ont besoin aussi de se recueillir, qui ont besoin aussi de manifester leur dévotion à l'égard du Créateur
Et que finalement, il faut aussi penser désormais à ouvrir les lieux de culte, mais c'est par ricochet également qu'il parle d'aller vers la situation de déconfinement, quoique aujourd'hui, la chose n'est pas perçue ainsi. Mais ce qu'il faut dire, c'est pas à eux de défendre la cause des tenanciers de bars ou encore des tenanciers de boîtes de nuit. Eux-mêmes, ils devraient aussi monter au créneau pour présenter... Mec, il y a le corona. S'il vous plaît, pour présenter l'activité. Il y a le corona. Il n'y a pas de s'il vous plaît qui tiennent, moi. Il y a le corona. Le corona est en train de remonter. Moi, j'ai eu les cas sont en train de augmenter. On va ouvrir quoi? La question des cas n'est pas synonyme de non-ouverture. Il y a des pays où les cas augmentent, mais qui ont lâché du lest pour un certain nombre d'organisations sous certaines conditions. C'est ça le problème aujourd'hui. Parce que quand vous voyez ailleurs, les cas augmentent, certes, mais il y a aussi le contrôle qui est derrière. Le contrôle, on vous a dit par exemple, les personnes qui viennent à votre établissement, pour le cas d'une boîte de nuit, j'ai pu regarder ça sur une chaîne internationale, où on vous dit vous venez dans une boîte de nuit ou dans un restaurant, vous laissez votre adresse parce qu'il faut qu'on sache, ils feront des rapports après au ministère de l'Intérieur qui doit pouvoir remonter votre domiciliation au cas où il y avait des besoins pour pouvoir, parce qu'on a détecté quelqu'un qui aurait contacté le corona dans tel ou tel établissement. C'est un problème de sécurité aujourd'hui, mais il y a aussi que cela peut se faire dans le respect d'un certain nombre de mesures, le respect d'un certain nombre des mesures qui ont été édictées par le gouvernement. Ensuite, il faudrait que le gouvernement, notamment le ministère de l'Intérieur et le COPIL, aient les moyens humains de pouvoir aller dans la logique des contrôles. Parce que tout n'est pas de tout fermer, tout aussi aujourd'hui de dire, ok, on ferme. Mais le COPIL, les moyens logistiques et humains. Ils ont les voitures et ils ont beaucoup de personnes. Ils ont aussi un budget. Donc, ce qui sous-entend qu'ils peuvent même recruter des gens pour pouvoir aller vérifier sur l'effectivité du respect des mesures barrières, comme on dit. Et cela permettrait à ce que les uns et les autres se mettent au diapason. C'est ce qui se fait ailleurs. Quand vous prenez le cas des tenanciers de bar, mais c'est un cas, c'est difficile pour tout le monde de constater que quand même ces espaces ont été des espaces de socialisation, mais également ce sont des espaces où il y a une forte activité économique pour les Gabonais dits économiquement faibles, mais quand on les garde fermés, il y a quand même que derrière, c'est difficile. Mais n'empêche que les églises, en manifestant, eux, ils mettent en avant leurs droits. Maintenant, à ceux-là aussi de se manifester pour dire nous sommes prêts à notre niveau, à respecter un certain nombre de prérogatives. Pourquoi on l'a fait pour les restaurants et on n'a pas fait pour les bars? Parce que peut-être les restaurateurs sont allés s'exprimer devant l'autorité pour lui dire nous avons certes ceci, mais nous pouvons ouvrir à telle condition au lieu de laisser ces entreprises mourir, écrouler sous le poids des dettes et qu'on sort. Il faudrait qu'on crée un cadre et qu'il soit suivi. Et d'ailleurs, c'est tout le sens même de la journée que le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a consacré hier aux communautés religieuses du Gabon. Il a fait toute une tournée entre la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, siège de l'archevêché de Libreville, mais également l'église de Baraka Mission, le temple de l'Alliance chrétienne et la mosquée à 102 qui est plus ou moins la plus grande mosquée du Gabon. Et toutes ces rencontres avaient pour ambition de s'assurer de ce que les lieux de culte aujourd'hui soient en mesure de pouvoir respecter les normes édictées par le gouvernement en termes de distanciation physique. Et c'est ce qui, quand on voit un peu les discours qui sont présentés ça et là, eh bien on voit bien que cette visite avait pour objectif de les amener à pouvoir s'inscrire dans une logique de respect des normes. Si on reste dans ce cadre-là, on arrive à le faire pour les églises qui reçoivent souvent plus de monde que les boîtes de nuit et les restaurants, les restaurants et les bars d'ailleurs, eh bien, ça veut dire qu'on peut également le faire pour les bars à condition qu'on ait quand même des tenanciers de bars respectueux des normes, parce que c'est ça aussi le problème. On a vu par exemple pendant la période de confinement total à Libreville comment ceux-là eux-mêmes se sont mis en porte-à-faux avec la loi en allant ouvrir des bistrots au noir, comme qui dirait. Les gens ont délocalisé leurs entreprises légalement reconnues, par exemple, par la municipalité, pour aller maintenant servir des personnes chez elles. Et c'est ça, ces personnes-là, bon, est-ce qu'elles sont sérieuses? Je crois que c'est ce qui crée le problème qu'on a aujourd'hui, la responsabilité. Est-ce que les tenanciers de bars et de boîtes de nuit sont suffisamment responsables au même titre
que les religieux qui, eux, sont dans l'optique d'assumer leur situation et de pouvoir faire en sorte qu'il y ait le respect au minimum des mesures édictées par le gouvernement. Donc c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Donc cette rencontre avec les religieux va peut-être conduire à un allègement des mesures, du moins à une sortie des églises de la période de fermeture et des temples, les mosquées et consorts. On espère tout simplement que le respect des normes sera au rendez-vous. Ensuite, il y a évidemment cette correspondance dont j'ai parlé, qui est celle du jeune frère de Tony Ndomba, notamment dans le cadre de l'opération Scorpion. Vous savez qu'il y a quelques temps encore, à peu près, on va près de 7-8 mois, que le directeur de cabinet, l'ancien directeur de cabinet du président de la République, Brice Alcus Alianga, et tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de l'opération Scorpion sont à la prison centrale de Libreville en attente de jugement. Et il se trouve que parmi ces personnes, il y a le cas de Tony Ndomba, qui est député de la commune de Bitam, puisque ça n'a pas changé, c'est sa suppléante, qui est actuellement en train de siéger au niveau de l'Assemblée nationale. Et son jeune frère, notamment Kennedy Ndomba, qui est journaliste, a fait une correspondance au coordinateur général des affaires présidentielles pour lui annoncer que le fait qu'on garde Tony Ndomba dans les geôles, du moins de la prison centrale de Libreville, n'était pas de nature à pouvoir apporter de la légitimité et plongerait une bonne partie de la population gabonaise dans la tristesse, notamment celle de la commune de Bitam, dont il est député. Et dès cet instant, la question, son objectif, c'est de faire en sorte que le CEJAP puisse prendre sur lui la possibilité de permettre un examen de sa situation. Et c'est vrai que on pourrait plus ou moins aujourd'hui nous poser la question de savoir quelle est aujourd'hui l'avancée du dossier sur l'opération Scorpion, étant donné qu'un certain nombre de communications indiquaient par exemple qu'il y aurait des procès. Jusque-là, on est toujours en attente. On a vu par exemple pour le cas de la commune d'Akanda, à la suite de l'arrestation et de l'inculpation de Grégory Lacouche Alianga, on vient de procéder au changement de tête à la municipalité d'Akanda. Pour le cas de la commune de Bitam, pour le cas du deuxième arrondissement de la commune de Franceville, notamment les cas de Tony Ndomba qui est député, mais également Justin Dundangoy qui est également député, on est toujours en attente de voir qu'il y ait un aménagement, peut-être. Pourquoi pas aujourd'hui décider de l'organisation d'un nouveau scrutin sur ces sièges-là pour permettre à ce qu'il y ait désormais une véritable représentativité des populations en ce qui concerne ces localités. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est vrai, c'est bien que le cadet de Tony Ndomba ait saisi le coordinateur des affaires présidentielles, mais n'empêche qu'il est nécessaire aujourd'hui aussi de comprendre que c'est une question qui concernerait tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice va au rythme souhaité par les uns et les autres pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait de la lumière sur cette opération? Ça reste de l'ordre des attributions du procureur de la République. Maintenant, après, politiquement, qu'est-ce que ça a comme coût aujourd'hui au niveau du Gabon? Il faut maintenant interroger les sphères politiques, et je crois que c'est tout le sens de la démarche de Kennedy Ndomba pour permettre à ce que le CEJAP, qui est nouvellement à ses fonctions, puisse réellement voir le fait que ces personnes-là soient incarcérées, ou que le fait qu'il y ait aujourd'hui le manque de représentativité au-delà des suppléants qui siègent, mais qui ne sont pas réellement qui ne sont pas les choix faits par les populations au fond, que on puisse au moins restaurer les populations des circonscriptions où on a des élus qui se retrouvent en prison, comme on l'a fait pour la commune d'Akanda, mais de façon générale, que cette opération aussi, qu'on arrive à voir le bout du tunnel, si des personnes sont réellement condamnées, si les accusations qui sont portées à leur encontre sont justifiées, qu'on arrive à des procès, et que ces procès-là permettent à ce que l'opinion puisse avoir une idée de ce qui s'est passé ou de ce qui est en train de se dérouler en ce moment en ce qui concerne l'opération Scorpion. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Merci à tous les auditeurs bien connectés. Rappelez, donc l'émission est emmenée par Princesse Tati, le sucre roux, dont Gina vous faisait état ce matin dans le Dafresh Morning. Gina, il y aura des jeux concours, c'est ça? Oui, il y a un jeu à partir de demain. Vous serez... Ethan peut jouer.
Je savais. Vous serez 4 auditeurs et vous aurez la possibilité de gagner donc 8 kilos de sucre, soit 2 kilos de sucre chacun. Donc n'hésitez pas, préparez-vous déjà dès demain. Les questions arrivent et vous connaissez le principe. Le plus rapide, la personne qui a la première bonne réponse, c'est elle qui gagne. Voilà. Merci Gina, l'horoscope des auditeurs avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour. Star Fresh Morning.